La dernière fois qu'on a fait une interview, on était à La Palma. Ouais, c'était bien. Hein. Ouais, c'était bien, ouais. Comment ça s'est passé cette transat? Dis-nous, Georges. Sur La transat, pour nous, ça a été simple. Hein. On a pris le point de départ, le point d'arrivée, on a fait une ligne droite. Et on a été direct. On a un bateau qui est vraiment prévu pour, vente arrière, parce qu'on était en vente arrière. Et on est arrivé 4e, on était super contents, c'était inespéré, parce qu'on n'est pas préparé. Et puis dans des conditions exceptionnelles, parce que les grains, on ne les sentait pas. Sur le Super Maramu, on était couverts, on a fait toute la traversée, t-shirt, short, sans mettre un ciré, sans rien. C'était nickel. Cette transat a répondu à tes attentes? Oui, c'était un peu dur parce qu'il y a eu pas mal de grains, on a explosé un spi, on a explosé le ballonneur, c'est parce qu'on n'a pas été assez prudent. Et ça a été dur, c'était une très bonne expérience et je la referai, hein, surtout avec la des îles du Soleil. Il y a des temps forts qui vont rester dans ta tête sur cette transat? Oui, on a eu un grain avec 45 nœuds de vent. Qui est arrivé, c'est là qu'on a explosé le spi, il a fallu aller à l'avant pour enlever le spi. Puis il y a l'arrivée qui a été exceptionnelle, là, organisée par le Rallye des Îles du Soleil. Et il y a tous les contacts qu'on a pu, les amis qu'on a pu rencontrer, quoi. On a passé vraiment des très très bons moments. Et puis on avait un bateau qui était vraiment adapté pour ce genre de traversée. Dans un confort, je pense qu'on était les mieux lotis, un peu du confort. Et donc, équipage au départ de 3, à l'arrivée vous êtes bien 3. Oui. À bord, c'était la bonne ambiance? Oui, c'était la bonne ambiance. Il y a eu des petits moments de tension, mais bon, 15 jours sur un bateau, mais ça a été vraiment très bien. C'est quand même, vous êtes 3 quand même sur un gros bateau, quoi, et en fait, ça c'est... C'est un gros bateau, mais je veux dire, on peut le manœuvrer seul. Hein. Je veux dire, on peut faire une transat seule avec ce bateau. C'est un bateau vraiment adapté pour ce genre de croisière et pour être en solitaire. Je me rappelle de notre discussion de départ, c'est un bateau que tu as remis en état entre guillemets et que tu as profité. Satisfait de tout ce travail fait et déjà des idées d'amélioration? Oui, tout à fait. Oui. Bon, on a eu un problème, c'est qu'on a explosé un pilote automatique parce qu'il a mal. J'avais installé un deuxième pilote automatique parce qu'il a mal été installé. Mais heureusement, le pilote Amel du départ, lui, il a tenu le coup jusqu'au bout. C'est tout ce qu'il y a eu. Sinon, tout le reste a marché nickel. Ouais. Marie-Galante, tu connaissais? Je suis déjà venu à Marie-Galante il y a 15 ans. Ouais. C'est à peu près pareil, hein, c'est sympa, il y a les romeries, les gens sont gentils. C'est assez spécial parce que c'est quand même une île qui a divisé sa population par 2 en 20 ans. Donc on se retrouve dans des villages un peu vides, quoi. Mais les gens sont gentils. Bien. Demain, avec Abeille, c'est quoi le programme? Alors, demain on va aux Saintes, on reste là aujourd'hui. Demain on va aux Saintes, on va faire la Guadeloupe. Après on le descend en Martinique. J'ai des travaux à faire dessus pour faire vérifier les voiles, faire 2-3 choses, puis réparer le pilote automatique. Et je reviens en France et on revient ici en mars, par là, avec ma femme. On va faire de la croisière côtière et on le ramène en France avec toute une équipe qui ont fait le rallye des Îles du Soleil fin avril. Voilà.